Grand pèlerinage organisé en l'honneur de Mama Rosa par l'Association culturelle et de loisirs des Antillais de Sevran. Ce séjour aura lieu à San Damiano Montichiari la Fontanelle en Italie, lieu de culte et de dévotion envers Marie. Départ le vendredi 16 juin et retour le lundi 19 juin. L'hôtel et les repas sont compris. Prix adhérent 250 €, non adhérent 290 € et enfants de moins de 12 ans 200 €. Infoline au 06 80 70 73 26 ou 06 76 73 83 85. Guadeloupe, actualité. Cet après-midi, aux alentours de 15 h, 2 adolescents ont été agressés aux abords du lycée de Massabielle alors qu'ils se rendaient en cours de sport. Les 2 élèves de première ont été interpellés par des jeunes qui tentaient de leur voler leur téléphone. S'ensuit une altercation lors de laquelle ils seront poignardés par les braqueurs. Des blessures légères, bien heureusement, mais effectivement, il y a quand même une certaine crainte de la communauté scolaire. On fait le point avec Madame Sandrine Louvet, chef d'établissement, au micro d'Olivier Félix. Aujourd'hui, vers 15 h, nous avons deux élèves de première qui étaient visiblement sur le trottoir en train d'attendre certainement le cours de sport qui avait lieu à 15h30. Ils se sont fait agresser par des jeunes de Pointe-à-Pitre pour leur demander leur téléphone portable. Donc il y a un on lui a réussi à lui prendre son téléphone qui était dans le groupe et puis ils se sont pris à ces deux autres élèves là et donc ils les ont poignardés. Alors heureusement c'est pas très profond. Mais ça a quand même suscité des soins assez urgemment quand même. Donc on a pris en charge ces enfants-là très vite. Et puis moi, par mesure de sécurité, nous avons empêché les enfants de sortir à 15h30. Voilà, en attendant que la situation se régularise. Pour l'instant, j'ai pris contact donc avec le rectorat, bien sûr, pour signifier les faits d'aujourd'hui. Et puis nous avons demandé une cellule psychologique demain pour les élèves qui sont choqués, surtout ceux qui ont été témoins de la scène. Et puis ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'on peut mettre en place, des patrouilles un petit peu plus fréquentes de la police municipale, la police nationale de Pointe-à-Pitre. Bien qu'ils soient quand même présents, beaucoup plus qu'avant, mais là on va essayer de renforcer davantage les patrouilles, aux heures de sortie surtout. On n'avait jamais eu ce cas-là jusqu'à maintenant. Alors, quelques vols de portable, mais c'est souvent sur la place de la Victoire, c'est beaucoup plus loin. Voilà. Donc là c'est un fait quand même relativement nouveau. Mais heureusement, les enfants ont été pris en charge très très vite. Ils vont très très bien. Et puis donc ils iront porter plainte à la police, évidemment. Et puis quand j'ai eu la police au téléphone, ils m'ont dit que l'un des deux aurait été interpellé, l'un des deux agresseurs. Notez en bref que le journaliste Gilbert Pinsmaille est écarté de Guadeloupe la première. Ce dernier a reçu hier sa notification de licenciement. Voilà plus de 3 semaines que France Télévisions avait tranché sur cet épineux dossier. La direction lui reproche entre autres de ne pas les avoir informés sur ses activités de conseil d'Aréchalus lors de la campagne des régionales de 2015. L'éviction de Gilbert Pinsmaille est un petit séisme au sein de l'équipe de la première qui tiendra une assemblée générale du personnel ce vendredi. Et les députés ont voté aujourd'hui l'abrogation de la loi sur l'obligation vaccinale des soignants. Dans quelques jours, ils pourront donc, même s'ils n'ont pas de schéma vaccinal complet contre le Covid, réintégrer leur poste s'ils sont toujours disponibles. Certains d'ailleurs entendent se battre pour obtenir une indemnisation après 20 mois de mauvais traitement. En attendant, on écoute effectivement le résultat du vote à l'Assemblée. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. À chaque fois qu'un membre du gouvernement, d'une manière générale, prend la parole, il argue que c'est pour apaiser, le but est d'apaiser les esprits. Or, depuis quelque temps, je m'aperçois qu'au contraire, c'est pour mettre de l'huile sur le feu. Monsieur le Ministre, lorsque quelqu'un prend la parole et émet un questionnement sur la question de la vaccination, un doute. Or, c'est le doute qui nous permet d'avancer. Vous dites « oh, complotisme ». Alors, alors interrogez-vous. S'il s'agissait d'une efficacité extraordinaire, totale du vaccin,
eh bien, il n'y aurait plus personne en Afrique aujourd'hui. Aucun habitant ne serait survivant, puisque les Africains n'ont pas été vaccinés parce qu'ils sont trop pauvres pour s'acheter un vaccin. En Haïti, le pays le plus pauvre du monde, qui croule sous la promiscuité et la faim, la rencontre sur les marchés, dans les rues, entre les gens, eh bien, il n'y aurait plus aucun habitant. Monsieur le ministre, ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est que le Parlement, ceux que nous sommes, ceux qui sont investis par le peuple, reprennent la parole parce que cette loi a été votée, l'interdiction a été votée dans des conditions qui ne respectent rien, aucun article de la fonction publique, des fonctions publiques territoriales. C'est ce que nous voulons, un débat apaisé. Monsieur le ministre, vous faites fi de ce qui se passe dans une partie du pays. Vous parlez de 0,3%. Mais nous, en Guadeloupe, où nous sommes, je dis nous sommes, même si je suis vacciné, où nous sommes 25% à être vaccinés, nous ne sommes pas epsilon. Nous faisons partie de la nation, de la République, et nous réclamons justement que nos populations en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et ailleurs de la République soient considérées, parce que c'est ça l'unité de la France. Je suis venu vous dire... Merci, monsieur le député. Mes chers collègues... Merci de conclure. Je suis venu vous dire, mes chers collègues de Renaissance, reprenez un peu le sens commun pour que nous puissions travailler ensemble vers l'apaisement. Merci, monsieur le député. Voilà une intervention très remarquée, effectivement, et qui augurait un vote en la faveur de l'abrogation donc de cette obligation vaccinale qui pesait sur la tête des personnels de santé. Et maintenant, nous allons parler d'une journée de prévention santé et d'accès aux soins. Et à cet effet, nous recevons Darius Royer, président de l'association intergénérationnelle du Rézé. Bonsoir, monsieur Royer. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes en compagnie de Lucienne Blondou, qui est secrétaire de l'association. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également Madame Solvay, qui est donc membre actif de l'asso. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, dites-nous tout effectivement sur cette journée de sensibilisation et de santé et d'accès aux soins. Bien, tout d'abord, j'envoie le bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10, Télévision Nous, coucou à Marie Galante et à toutes les îles. On n'oublie personne. On n'oublie personne, voilà. Donc, nous savons que la Guadeloupe est très impactée par le problème de l'obésité qui touche énormément de personnes. On sait par exemple que 20% de la population est impactée par des maladies qu'on appelle, comment dirais-je, chroniques. Et donc, le samedi 6 mai 2023, eh bien, en partenariat avec Cap Excellence et d'autres partenaires, la Croix-Rouge, l'ARS, eh bien, j'ai peut-être oublié, la Sécurité sociale et d'autres partenaires, nous avons l'opportunité d'inviter les habitants du Rézé à venir se faire dépister. Donc, il y aura tout un programme autour de la santé afin qu'ils puissent se faire dépister justement pour tout ce qui concerne l'hypertension, le diabète, l'hypertension, diabète, tout y passe. Voilà. Et donc, on sait que beaucoup de personnes repoussent leurs soins, beaucoup de personnes remettent comment dirais-je, annulent le rendez-vous au niveau des médecins et des spécialistes par manque d'argent. Et donc, le service de santé de Cap Excellence a vraiment voulu se rapprocher de la population pour pouvoir leur proposer de suivre des soins en prenant en compte leur réalité. Voilà. Donc, cette journée va se dérouler de 7h30 à 12h, 12h ou 30, ou toute la matinée, où la population pourra venir à la rencontre de spécialistes. Nous aurons tout un ensemble d'activités aussi physique autour, parce que beaucoup de personnes n'ont pas ce capital santé parce qu'elles ne pratiquent pas suffisamment d'activité. Donc nous aurons des spécialistes qui pourront répondre à leurs questions. Nous aurons aussi la présence de la Sécurité sociale de la Guadeloupe qui va va leur parler de dispositifs. Nous aurons aussi des nutritionnistes, beaucoup de professionnels qui pourront leur apporter des réponses pour savoir comment se prendre en main dans ces quartiers prioritaires. Voilà. Alors Madame Blondou, vous qui travaillez justement aux côtés de la population, est-ce que vous la sentez déjà un peu réceptive à ces problématiques? Oui, je les vois vraiment réceptives parce que c'est une demande en amont. Et par rapport à cette demande, on a préparé la journée pour eux au pied de l'immeuble.
le parc des Est 1 et 2. Donc ce sera sur les au S. Donc oui. là, il n'y a pas d'excuse. Hein, pour... Voilà, l'idée c'est d'aller au pied des immeubles, hein, d'aller à la rencontre des personnes. Directement les chercher chez eux. Directement les chercher au pied. Donc vous aurez qui descendent, grand bonnet, dépistent les autres, et puis nous allons discuter en l'eau avec des spécialistes. Voilà. Alors, et ton point de vue là-dessus? Oui, et il a oublié de dire qu'il y aura aussi une de sport. Quelques minutes de sport avec un coach qui vont leur apprendre les gestes à faire, les gestes utiles. On n'a pas besoin d'aller dans une salle de sport. Hein. Quelques petits gestes au quotidien, voilà. Ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal. Donc des coachs seront à disposition. Tout à fait, nous aurons 8 à 10 activités physiques pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes de pouvoir s'habituer avec quelques gestes pour pouvoir les répéter une fois après la manifestation. Donc je pense que c'est tous les jours qu'il faut les répéter. Il faut les répéter tous les jours. Juste après la manifestation. Nous avons un atelier de marche aussi. Hein? Ah oui. Au sein de l'association? Dans l'association. Très bien. Le jeudi à midi, à 18h, le samedi matin, à 6h du matin, nous marchons le samedi matin, 1h ou 1h30, tout dépend. Un petit tour dans le quartier. Chaque personne a son rythme. Le quartier, nous allons plus loin, nous allons à Perrin, nous découvrons un petit peu le côté rural des Abîmes. Donc ça se passe très bien, 1h30, 2h de marche. On discute des personnes comme Madame Solvay, un petit peu plus âgées que nous, un petit peu, hein. Et bien, qu'à transmettre nous des savoirs, c'est vraiment bien. On fait pas mal de choses. On a d'autres activités, on n'a peut-être pas le temps de les évoquer là. Mais on a pas mal... le temps se fait court, mais allez-y rapidement, dites-nous effectivement. Donc il y a les marches organisées 2 fois par semaine. On a le quadrille le samedi après-midi. J'invite la population à venir me voir parce que je suis responsable de l'atelier quadrille. Ah, très bien. Donc plusieurs activités sont proposées pour tenir en forme justement nos aînés, mais aussi les jeunes. Et la transmission et puis créer de la cohésion parce que souvent lorsque nous vivons dans des quartiers difficiles, on a tendance à ne pas s'ouvrir aux autres, à ne pas aller... On a souvent des critiques qui viennent des regards extérieurs en qualifiant ces zones-là de zones comme s'il n'y avait rien, mais c'est une population riche. On est riche au Rézé en termes de personnes et il faut pouvoir au contraire faire valoir ce qu'on a comme connaissance, comme opportunité sur ce terrain-là. Voilà. On a aussi des démarches administratives aussi pour ceux qui n'accèdent pas à Internet, n'arrivent pas à faire leurs démarches. On a la couture aussi, les bases de la couture pour arriver à faire votre petit pantalon. C'est le mercredi après-midi de 15h30 à 17h30. Venez nombreux. Donc, au sein de l'association intergénérationnelle du Rézé, donc beaucoup d'activités sont proposées tout au long de la semaine et tout au long de l'année. Et nous avons donc cet événement qui va se dérouler ce week-end. Alors, il ne faut surtout pas rater cette opportunité, parce qu'on ne sait pas... Donc, dépistage gratuit, hypertension, obésité. Et par la suite, il y aura un bilan de santé avec la Sécu. Tout à fait. Alors, certaines personnes... On nous a rapporté que les gens... plein de personnes âgées, même des jeunes, qui se soignent pas, qui n'arrivent pas à aller voir leur médecin et tout ça. Alors que donc, des dispositifs nous avons regroupé le tout pour bien accueillir les gens du Rézé. Et donc, je rappelle que c'est avec le concours de Cap Excellence, du service santé de Cap Excellence, la RS, la CSF, la Croix-Rouge, tous ces partenaires qui veulent être proches de la population et apporter, ils sont surtout conscients des enjeux de l'obésité, du manque d'activité physique dans notre société guadeloupéenne. Et donc on invite toute la population à participer à cette journée de prévention santé et d'accès aux soins organisée par l'association intergénérationnelle du Rézé. Ça se passera ce samedi matin à partir de 7h30. Ça se finira du côté de 12h30. Mais ils seront dans le quartier des Est notamment et ils viendront donc au pied des immeubles pour vous faire tester gratuitement et réaliser donc votre bilan de santé. On a oublié qu'il y a notre grande tombola. On a notre tombola, il y a de gros lots, de belles lots à gagner. Ce sera samedi. Toujours samedi, entre deux. Merci beaucoup en tout cas à vous d'être venus sur ce plateau et pour le travail que vous effectuez effectivement au sein des quartiers difficiles comme effectivement les Est au Rézé, mais plusieurs petits quartiers aux alentours. Merci de nous avoir reçus. Merci.
Et la communauté scolaire du Jardin d'Essai, elle, dénonce la suppression de 4 postes de professeurs au sein de l'établissement. Pour le rectorat, il s'agit toujours d'appliquer une logique comptable axée sur la baisse démographique, une diminution théorique qui n'est pas perceptible dans le réel avec des classes de plus de 30 élèves. Le reportage. Nous sommes mobilisés devant le lycée Jardin d'Essai ce matin pour dénoncer les suppressions de postes qui vont nous frapper l'année prochaine. Si le rectorat maintient ses décisions, ils ont décidé de supprimer 4 postes en fait dans notre établissement, ce qui est énorme parce qu'on est un petit lycée, on a une 50aine de postes de professeurs, donc ça représente près de 10% des postes de professeurs qui sont supprimés. Et ça aura de très mauvaises conséquences sur les élèves. C'est déjà assez difficile en fait pour eux avec toutes les réformes qu'il y a eu. On a déjà des classes qui sont très chargées parce que le rectorat nous parle d'une baisse démographique, mais en réalité dans les classes elle n'existe pas. On a des classes à 32, 35 élèves déjà cette année. Donc l'année prochaine avec les suppressions de professeurs ce serait encore pire. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. On veut montrer notre mécontentement et on veut que le rectorat revienne sur ses décisions. Nous sommes là pour soutenir les professeurs. C'est vraiment une situation qui va être très difficile à gérer l'an prochain pour une bonne organisation. Donc on est là pour pouvoir les soutenir. Là, ce sont déjà des classes pour la plupart qui sont avec des effectifs de 28, 29 élèves. Donc l'an prochain, vous imaginez que les classes risquent d'être encore plus surchargées et que dans ce cas-là, la qualité des cours sera bien entendu moins bonne. Nous avons nos enfants qui sont concernés. Mais c'est une préoccupation citoyenne puisque ça se passe, je pense, aujourd'hui à Jardin d'Essai, mais je pense que la globalité des établissements risque de voir certains postes supprimés et ça va impacter l'école en général. Parce qu'en fait, la suppression des postes a forcément un impact sur nous, c'est-à-dire que plus les profs sont supprimés, plus on est nombreux dans les classes. Donc il est déjà compliqué pour nous de suivre les cours à l'heure actuelle et d'avoir un enseignement pour chacun. Si on commence à être 35 et dans les classes, les élèves qui seront en difficulté seront mis de côté. Ce sera toujours les mêmes qui réussiront. De plus, nous en Guadeloupe, les jeunes de Guadeloupe en particulier, on veut se faire entendre parce qu'on n'a pas de place en France. En fait, quand on part après les études, on n'a pas les mêmes chances qu'en France de réussir. Donc nous aussi, on veut avoir des capacités et les mêmes chances qu'en France de réussir dans notre vie et avoir accès à des études totalement potables. Et la mobilisation se poursuit au sein de Constructel, un sous-traitant de la société Orange. Malgré une demande de médiation des salariés auprès de la direction du travail, les responsables de l'entreprise Orange refusent le dialogue social. Regardez. C'est tout à fait naturel que nous ne pouvons pas rester ici là, qu'à attendre. Surtout nous avons un patronat effectivement qui a foutu pas mal de gueule en nous, puisque effectivement j'ai assisté des réunions avec eux. Nous avons fait au moins plus de 8 à 9 réunions, si on ne pas trompé moins. C'est bien ça, camarade? D'accord? Et que nous avons que ces messieurs pas apporté pour avancement. Et notamment, tout avancement qui a apporté, c'est nous. Parce que aujourd'hui, ces messieurs pas appliqué la convention collective du BTP. Ça qui marquait si contrat de travail à eux et aussi fiche de paye à eux. Aujourd'hui, ces messieurs vous ont appliqué convention nationale à eux qui est en France. Comment nous avons dit non, ou à pays Guadeloupe, qui aujourd'hui qui ont une convention propre au BTP qui taille. J'en ai 87 jours plus précisément que nous en grève. Nous entamons nous qui dit on demande avec la DITS pour que ça vienne négocier avec nous. Ça a fait 10 jours, mais nous n'avons pas de réponse de la part de ces messieurs. Nous n'avons pas répondre à la DITS et nous avons constaté qu'elle a joué le rôle du pourrissement. Nous avons contacté les services adéquats pour faire médiation là, qui sont au travail. Ils n'ont pas ni kim ni bouillon. Ils n'ont pas même répondre les services de travail pour bailler les documents que les services de travail demandent pour nous travailler ensemble. C'est pour dire que ce n'est pas dans bon état d'esprit de régler les problèmes. Et tellement pas dans bon état d'esprit de régler les problèmes, j'autre là, il y a au moins 10 camarades qui convoqués à d'entretien préalable au licenciement pour faute lourde pendant une grève, camarades. Parce qu'il y a une grève aujourd'hui là, ils convoqués à d'entretien préalable au licenciement. Mais c'est là nous y a un pays Guadeloupe. Donc on va bien comprendre que nous ne pouvons pas ça dans l'État. Il faut ça bouger. Puisque on est salarié qui dehors, on ne peut pas rester comme ça avec un noir qui a promené tout partout en la rue et fait qu'on ne peut pas occuper de nous. Ce n'est pas normal. Donc si c'est des patrons qui sont censés, ils reviennent ici pour négocier avec nous, pour faire la part des choses. Alors pour simplement un petit exemple, aujourd'hui là, à la convention collective à la BTP, on y a, je crois qu'il y a une d'ancienneté. Puis une d'ancienneté là, est mensuelle. Ces messieurs qui ont ces salariés-là, prime là, on seul fois l'année là, c'est en décembre. Ça veut dire que si un salarié n'y doit à 200 € mensuel, il a en décembre seulement 200 €. Ça veut dire que c'est 12 mois et pète 200 €. Comment on peut bien comprendre, on ne peut pas laisser ça passer comme ça. À ce point-là, ça, il a déjà tombé d'accord. Mais ni 10 ans, il y a quoi nous, 6 points là, ça.
nous commandons au minimum qu'elles ont nous ça qu'on va permettre de donner en rétroactivité d'au moins 3 ans. Je veux une rétroactivité janvier, comment nous comprendre que nous pas bœuf. Nous pas bœuf à pour monde. En moment faut prendre respecter les Guadeloupéens qui a fait fortune. Il faut savoir que construire là dans le premier temps, il n'y a pas ni monde pour le réseau là, c'est Orange qui a détient le réseau là. Et à la suite de ça, nous c'est sous-traitant à eux. Donc yo aussi yo ka jouer voilà pour ce moment là aussi puisque yo ka autoriser plus ou moins constructeur à tirer matériel, à faire ci, à faire ça. Et combien de fois nous j'avons vrai yo pour yo dire pas les bas constructeur mais yo pas parler bas yo non plus. Donc là encore une fois nous ka venir dire comme ça pas les bas constructeur dire yo vinn faire ça il n'y a fait. Un reportage d'Olivier Félix. Et le pôle d'innovation Synergie organise un séminaire sur le traitement des déchets dans le secteur du bâtiment. L'occasion de présenter la responsabilité élargie du constructeur concernant ce type de matériaux et l'éco-contribution qui s'y applique. Regardez. Aujourd'hui, on a organisé un séminaire pour présenter donc la mise en place de la filière REP PMCB, donc la responsabilité élargie du producteur, concernant les produits et matériaux de la construction et du bâtiment, donc qui a été mise en place depuis le 1er mai dernier. Et donc, il s'agissait de présenter aux professionnels du bâtiment et de la construction donc cette responsabilité élargie du producteur qui s'applique à eux désormais, donc c'est-à-dire aux déchets du bâtiment et de la construction, avec l'éco-contribution qui s'y applique. Le public était très attentif et par-delà d'être très attentif, j'ai trouvé un public qui était force de proposition, qui était aussi très, je dirais pas inquiet, mais en tout cas qui s'interrogeait sur la suite que nous allons donner à la collecte des produits du bâtiment. C'est une très très bonne idée et très bonne initiative. Il y a beaucoup de choses qui se gaspillent dans notre petit pays, qui n'a déjà pas de place pour pouvoir traiter ce qui arrive de l'extérieur. On sait que malheureusement, les entrants, c'est 60 à 80% d'entrants sur notre pays par rapport à la production. Et donc, le fait de pouvoir récupérer ces matières-là et de les exploiter localement en mettant en place des petites productions, des micro-usines pour réemployer ce genre de matière-là de façon intelligente en circuit court, c'est du concret. Donc aujourd'hui, c'est une rencontre hyper importante. L'idée, c'est de montrer aussi ce qui est déjà en place sur le territoire, ce qui a déjà pu faire ses preuves. Et l'idée, donc là, la filière REP, c'est d'encourager le réemploi, surtout, c'est de pas forcément aller jusqu'au recyclage, qui est un des modes de traitement qui est nécessaire, mais qui arrive à la fin de la hiérarchie. L'idée, c'est de pouvoir vraiment valoriser le réemploi, et la plateforme Carrier Exchange, donc on a présenté, en est un exemple. C'est une plateforme qui a été lancée en septembre 2021, et donc qui a pour objectif, comme le Bon Coin, c'est que les professionnels de Guadeloupe, il suffit juste de disposer d'un numéro SIRET, puissent déposer sur la plateforme des ressources, des équipements, mais également de la compétence, de l'expertise de RH sur cette plateforme pour qu'elle puisse être utilisée par d'autres structures. Et donc l'idée, c'est que ça prenne beaucoup aussi sa place auprès des entreprises du BTP, notamment dans le cadre de chantiers de déconstruction, de réhabilitation, mais également de chantiers de construction, que ce soit les chutes de pause ou que ce soit donc voilà tous les déchets qui restent de la déconstruction puissent finir sur cette plateforme, à défaut plutôt que de finir soit en offrissement ou pour les chantiers qui ont vraiment des produits encore valorisables et pour lesquels une seconde vie est vraiment encore opportun. Alors le monde n'est pas parfait, c'est bien vrai, mais c'est vrai que moi en tout cas je suis très 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 contente et vraiment très impatiente de voir comment nous allons pouvoir déployer cette filière. Et moi j'ai presque envie de vous dire rendez-vous dans 10 ans. Je suis sûre que les choses auront changé et peut-être que les dépôts sauvages auront été éliminés. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.